Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Charles et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de First Pitch. Je sais que le podcast vous a manqué, on a manqué de temps, on a manqué de personnes pour pouvoir faire ce podcast, mais il est bien de retour. On profite de cette pause All-Star puisque c'est cette nuit. On enregistre lundi, donc c'est cette nuit qu'aura lieu le Home Run Derby et les pas les premières festivités du All-Star Game, puisque ça a déjà commencé. Et pour m'accompagner aujourd'hui, un petit nouveau sur le podcast. Vous avez peut-être pu lire son long pavé sur les maillots City Connect. C'est Julien. Comment tu vas, Julien? Et bienvenue dans le podcast. Alors merci, bonjour à tous. Ça va, ça va, ça va. Ravi de faire cette première avec, toi et puis, voilà, hein, Un comme un petit petit rookie, rookie, exactement, on commence. exactement. Le rookie de la team MLB de TFA. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va profiter de la pause All-Star pour pouvoir faire un bilan de cette première moitié de saison. Avec notamment ce qu'on a aimé, ce qu'on a peut-être un petit peu moins aimé. On vous fera aussi nos awards de mi-saison qui aujourd'hui méritent d'être MVP, Rookie de l'année, Cy Young. Et puis, on terminera sur qu'est-ce qu'on attend un petit peu de cette deuxième partie de saison qui s'annonce absolument palpitante et qui nous emmènera jusqu'au World Series pour savoir qui succédera aux Rangers du Texas début novembre. Sans plus attendre, Julien, on commence avec ce qu'on a aimé de cette première partie de la saison 2024. Et je crois que tu as quand même une liste assez exhaustive de choses qui t'ont plu sur cette première moitié de saison. Ouais, exactement. Alors j'avais une grosse liste, mais j'ai un peu diminué tout ça. Ouais, pas mal de choses que j'ai aimées, cette année. Moi, j'ai trouvé des choses surtout qui m'ont un peu plu, qui ont été assez rafraîchissantes, je trouve, dans la ligue. À commencer, c'est par le phénomène, je dirais, Elly De La Cruz, qui, m'a énormément plu cette année, qui est sur la continuité de, ce qui avait été décrit sur le joueur, depuis 2 ans et là, sa deuxième saison pleine, si je dis pas de bêtises, elle est quand même bien réussie. Dès le début de saison, dès mai, il nous a fait des choses, un peu extraordinaires au nombre de hits et au nombre de bases volées. J'ai pour rappel le match, le 16 mai, je crois, où il nous fait 4 hits, 4 bases volées. C'est le buté depuis 2012, c'était pas arrivé. Depuis Ichiro Suzuki. Et du coup, je me suis intéressé au gars et j'ai bien aimé en fait. J'ai lu qu'il apprenait l'anglais et que là, depuis peu de temps, il se retrouve sans traducteur. Et le monsieur n'a trouvé rien de mieux que de se mettre au Avec japonais jouer. Ouais, pour alors ça, discuter avec quand j'ai Otani. vu ça, j'ai trouvé ça Et exceptionnel de sa part. Le mec va quand même aller chercher, enfin, qu'il apprenne l'anglais parce que il évolue aux États-Unis, c'est une chose. Apprendre le japonais, c'est enfin, normal, juste pour hein. discuter avec un mec en particulier, Enfin, parce qu'on les avait vus. On les avait vus. Je pense que vous avez tous vu cette image où on les voit tous les deux en deuxième base. Si je me souviens bien, je crois que Otani est en deuxième et donc De La Cruz est juste à côté de lui. Et les deux n'arrivent pas à se parler parce que ni l'un ni l'autre parlant vraiment bien anglais, et ben il y avait des gestes, il y avait des trucs comme ça et ils avaient le smile l'un et l'autre et c'était une très très belle image. Et je trouve ça extrêmement fort d'essayer d'apprendre le japonais juste pour Shohei Otani. Ouais, c'est vraiment pas mal et moi je trouve qu'il est hyper rafraîchissant outre ce qu'il va donner sur le terrain parce que je pense qu'on peut le critiquer un peu sur son fielding où, des fois il manque un peu de consistance, clairement. Par contre, c'est du show permanent quoi et ça fait du bien d'avoir ce type de joueur dans la ligue, dans toute autre ligue, hein, d'ailleurs, où on a des joueurs qui font le show. Si je fais une comparaison, à la NBA par exemple, il me fait penser un peu à Ja Morant, les armes en moins. Mais voilà, un mec hyper rafraîchissant et c'est vraiment et puis en plus, il joue pas mal, je crois il a établi un record de club, là, au début juillet, en tapant,
en volant sa 45e base, c'était, je crois, contre les Rookies. Et il a battu le record de 44 avant le All-Star break, qui était pour le club. Donc ça, ouais, ça fait partie aussi du truc et ça montre que c'est quand même un bon joueur. Pas uniquement Oui, un comme phénomène. ça avait été décrit l'année dernière, c'est vrai Et, que quand il était arrivé, tout de suite, on l'avait décrit comme électrique parce que extrêmement rapide, très bon frappeur et tout de suite il y avait eu des vols de base, des triples, enfin il y avait eu plein de choses qui avaient un peu illuminé la MLB. Arrivé dans cette deuxième saison, dans sa première saison pleine, on va dire, l'important c'était de confirmer. Et ouais. quand tu vois les stats, je les ai devant les yeux, c'est .256 en moyenne au bâton, 17 home runs, 43 points produits, 46 bases volées et un OPS de 829.829. Donc il se classe parmi les très bons et 46 bases volées. Enfin, on peut pas juste multiplier par deux, mais les 70, c'est pas déconnant pour la fin de saison pour Ellie De La Cruz, quoi. Non, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Puis je pense qu'il tiendra le rythme. Alors peut-être pas ouais, en effet 80, mais je pense qu'il tient le rythme. Tu sens que le joueur qui il prend du plaisir, C'est exactement ça. il est sur le terrain, Ouais. c'est un gosse quoi. Il s'amuse, il est là pour jouer. Il fait une erreur, Mm. il passe tout de suite à autre chose. Il revient et voilà quoi. Quand tu vois certains joueurs qui sont vraiment concentrés, qui t'en tirent de quelque chose, on en reparlera. Si on reparle des Yankees, parce que leur dernier match, ça a été, euh, ça a été super Ouais, là-dessus. On a vu les têtes se baisser. Mais là, il remonte, il repart et on s'en c'est fout. ça. C'est show must go on. Mais c'est vraiment, c'est super. Donc ça, Le c'était mon deuxième, je crois premier que point. on a le même. C'est un certain lanceur rookie qui a fait ses débuts il y a 2 mois, qui a été numéro 1 de la draft 2023, et il s'appelle Paul Skeens. Skills. Phénomène incroyable. Le mec, en 2 mois, se retrouve de rookie à lanceur partant pour le All-Star Game. C'est le lanceur des Pirates. Alors si vous suivez le baseball et que vous ne savez pas qui est Paul Skeens, c'est que vous avez vécu dans une grotte les 2 derniers mois parce que le gamin était déjà extraordinaire à LSU. En université, il a été champion NCAA l'année dernière. Là, cette année, il se retrouve. C'était la grande question, c'était de savoir quand est-ce que ce mec-là allait arriver. Et en fait, très rapidement, il est arrivé parce que dans les ligues mineures, c'était déjà trop facile. Il arrive en MLB et il casse absolument tout. Sa dernière sortie, il claque 11 retraits, euh, 7 manches sans points. Il était parti pour faire un no-hitter. Ce mec est une dinguerie. Ce mec est juste une dinguerie. Ouais. Et ce match à 11, c'est même pas, on peut même pas prendre ça comme je dirais enfin pas anecdotique, mais comment dire, comme une exception. Parce Ah que oui, non, juste ça avant, sera il la fait un norme. match à 8 et juste Mais avant, c'est il la fait un norme pour match lui. à 9. Mm. Je regardais hier, il est à 66 innings euh, de pitcher, 89 retraits déjà. C'est juste, enfin voilà, c'est juste dingue, une ERA qui est à 1,90. 1,99, Ouais. ouais, 1,90, ouais. 1,90, c'est juste mais phénoménal. 11 matchs, 11 C'est vraiment victoires. phénoménal. C'est dingue ce qui se passe et la façon dont, enfin la vitesse quoi. Il est arrivé dans la ligue le 11 mai. On est ouais 2 mois, enfin allez, ouais 2 mois après, starter au All-Star. C'est incroyable. Une ascension aussi rapide, il faudrait creuser pour voir s'il y a déjà eu dans l'histoire, sans doute, hein, mais dans l'histoire récente, une ascension aussi rapide d'un lanceur passé alors qui plus est numéro 1 de draft, parce que des numéros 1 de draft qui ont mis quelques années à venir, on a eu on a les cas par exemple de Kazemaiz à Détroit qui a mis un peu de temps et qui n'a pas réellement confirmé à ce genre de niveau. C'est-à-dire que Kazemaiz maintenant est dans la rotation des Tigers, il y a aucun souci. Mais de performer à ce niveau-là
aussi vite face à des, enfin, c'est des papas en face. Hein. On n'est plus sur, de l'adolescent qui en université. Là, il se retrouve face à Shohei Ohtani et compagnie. Et il a une vitesse de lancer qui est, mais, qui est juste phénoménale. Moi, la seule question, et c'est triste de penser déjà à ça, mais on le sait tous, pour un lanceur, la question, c'est pas de savoir si ils auront une Tommy John, mais quand. Ouais. Et, et à chaque sortie, je prie pour que ça ne lui arrive pas tout de suite, parce que pour pas mettre un coup d'arrêt tout de suite à cette saison, parce que c'est tellement exceptionnel. Il est parti pour être rookie de l'année. On en parlera après. Je pense que si ça continue comme ça, il n'y a pas de raison. Ouais, et puis Il surtout, il va... y aura pas de débat pour la NL, quoi. Ah non, pour la NL, il n'y aura pas de débat. Et il va même rentrer dans la conversation pour être Cy Young. Il rentre déjà. Il rentre déjà, au bout de 2 Ce que mois, j'ai il est pu dire. déjà dans cette conversation-là. Donc, pas de blessure, s'il vous plaît. Franchement, mettez-lui un jour de repos en plus, j'en sais rien, mais faites en sorte que ce mec-là tienne le plus possible, parce que on sent qu'en plus, il y a une montée en puissance dans le nombre de manches qu'il lance par match, dans la manière euh, qu'il a de lancer, d'essayer de commencer à utiliser un peu plus son arsenal et pas juste la balle rapide à 300 km/h. Donc, j'espère vraiment qu'il va pas se blesser tout de suite. Après, moi, ce que j'ai noté, enfin, voilà, alors là, c'est mon point de vue de biomécanicien qui va parler, mais il a quand même une préparation qui fait beaucoup parler aussi. Il utilise pas mal de choses modernes, on va dire. Ouais. Il travaille beaucoup sur le neuromusculaire. Donc, alors la blessure, ça n'évitera sans doute pas la blessure, mais ça la retardera sans doute. Il travaille beaucoup avec l'équilibre et la balance de son corps. Il essaye de lancer le moins possible avec que le bras. Parce que souvent, la Tommy John, c'est vraiment, ils vont chercher la fin, l'extension à fond, et c'est comme ça qu'ils se pètent. Hein. Mais il travaille bien là-dessus. Il a l'air vraiment très bien préparé et en tout cas consciencieux dans sa préparation. J'ai vu un petit mémesse qui m'a fait rire, qui était sur les préparations entre lui et il y avait Bartolo Colon à côté qui faisait un petit mouvement de bras, et lui qui était vraiment dans un truc hyper technique, ça m'a fait marrer. Mais voilà, ça montre aussi une évolution, une prise de conscience et quelque chose qui fait partie de ce côté un peu rafraîchissant où les mecs peut-être on commence un peu à réfléchir à une manière de s'entraîner peut-être un peu différente, et voyons voir ce que ça donne. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est plus en tant que, je vais pas dire fan des Pirates, mais Ah bah oui, comment c'est sûr dire? que s'il se blesse, tu sais que enfin, tu vois, si on dresse la comparaison, la comparaison va être, enfin, il y a un lien. Les deux sont passés par les Pirates. Mais quand tu vois, par exemple, en début de saison, c'est ce qu'on disait avec Chris Gogno, euh, la préparation, la routine d'un lanceur est extrêmement importante, et le moindre changement dans cette routine, et c'est ce qu'on avait dit, par exemple, passé par les Pirates aussi, le changement de l'importance d'un Gerrit Cole. On disait ça avant le début de saison et avec tout ce qui s'est passé ensuite. Donc on ne pensait pas que les Yankees allaient être aussi bons, et notamment la rotation serait aussi forte pendant autant de temps sans Cole. On disait, voilà, l'année dernière, le mec, c'est 20 victoires. Donc tu sais que ton lanceur, donc toi, Skins pas là, tu te prives de 11 victoires. Ouais, c'est ça. C'est quasi sûr. Donc effectivement, quelle va être maintenant la stratégie des Pirates pour maximiser le plus possible, pas juste
un énième ultra bon prospect qui va faire 2 ans et qui au bout de 2 ans les Pirates n'arrivent pas à gagner, n'arrivent pas à être en course pour des playoffs ou autre, et le feront partir. Il partira aux Yankees, aux Mets, aux Dodgers, aux Phillies, enfin dans des super puissances. Et bon c'est reparti quoi. Ouais, On repart voilà. dans un nouveau cycle. Donc à voir comment ça va se passer, ces Pirates. On en parlera, ça fait partie des bonnes de cette saison. Exact. Après, pour poursuivre, moi, ce que j'ai bien aimé, alors c'est un petit peu plus, je sais pas si on peut qualifier ça de baseball, mais c'est les Mets. C'est les Mets, c'est les Mets. Alors, pas sur le terrain, ils m'ont pas, c'est pas ce que j'ai aimé plus sur le terrain. Mais voilà, j'ai trouvé tout ce qui s'est passé autour depuis le début juin. Ouais. Assez drôle, voilà. La série, les fans qui se raccrochent à tout ce qu'ils peuvent. Qui jusque-là, en fait, les Mets n'avaient pas une saison catastrophique, mais n'avaient pas une saison à la hauteur Non. des attentes. Non. D'ailleurs, les attentes tous les ans chez les Mets, bon, bref, on pourra en reparler. Mais en fait, j'ai trouvé ça rafraîchissant, là, le côté de la mascotte, la Grimace. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Grimace, c'était une mascotte McDonald's qu'ils ont ressorti pour les enfants des années 80. Ils peuvent peut-être s'en rappeler un petit peu dans les jouets du Happy Meal. Mais voilà, ils ont ressorti ça pour, c'était, je pense, pour la Pride Week. Et donc, ils ont ressorti Grimace, qui a lancé le premier pitch le 12 juin. S'enchaîne une série incroyable de 7 victoires. Et c'était hyper cool. Et il y a 2 jours, je crois, vendredi, non, 3 jours, ouais, vendredi, sur le Jumbotron du Citi Field, on a quoi? Une grande photo de Grimace avec pourcentage de victoire 70, nombre de points par match 6,1, home run 45, slugging 340. Les meilleurs en NL depuis le Oui, lancer. non, mais c'est complètement incroyable. Et ça montre à quel point le baseball est un sport de série, parce que tu peux passer euh, un mois et demi, pas catastrophique, parce qu'ils n'étaient pas non plus catastrophiques, mais s'ils étaient catastrophiques, à une équipe qui enchaîne, qui a l'air d'être imbattable. Et j'ai eu la chance de les voir au London Series face aux Phillies. Et ce qui m'avait marqué, c'était la différence de préparation des rencontres. On avait d'un côté des Phillies qui étaient très vraiment détendus. Première de la National League, première de sa division, machin. Ça va, c'est cool, on est à Londres, on se fait plaisir, machin. Et de l'autre côté, une équipe des Mets qui était concentrée, qui était appliquée. Les débuts d'entraînement, les 2 entraînements avaient rien à voir. Tu vois, moi, j'avais fait le parallèle avec les entraînements du club des Boucaniers de La Rochelle où mon fils joue. C'était le même pour les Mets. C'est-à-dire qu'ils se mettaient à 5 mètres de distance et puis ils commençaient à jouer à catch, tu vois. Donc on se lance les balles, machin, puis petit à petit, et puis on passe à la batte, donc tu frappes, machin. Et puis fielding, où on fait des doubles jeux, on relance en une, la balle arrive en 3, tu une ou de la 3 vers la une. Chez les Phillies, il n'y avait rien de tout ça. Les Phillies, ils sont arrivés, ils sont allés dans la cage de frappe, ils ont claqué des home runs et c'est tout. Et je sais pas, peut-être que ça n'a absolument aucune incidence, mais on sentait déjà ils étaient au début de leur série. C'est les London Series, c'est les 8-9 jeux. Donc c'est vraiment pile poil au début de leur super série. Ben, je sais pas, mais tu sentais déjà qu'il y avait un truc qui avait changé et qu'ils étaient en train de se préparer à être ils sont point qui est juste qui est pas une saison de 162 matchs, mais effectivement d'un seul coup, les mecs sont passés de bon, on n'a absolument aucun espoir à la trade deadline, Pete Alonso va partir, tout le monde va se barrer, à ah bah non, en fait
bah, les playoffs, finalement, c'est peut-être faisable. Pete, bah, tu vas peut-être rester. Le Mets, dans cette première moitié de saison, ils ont une divisée en deux elle-même. J'espère que la deuxième pour eux sera pas divisée en deux, mais dans l'autre sens. Parce que si on fait de la début de saison, les playoffs, ils leur disent au revoir. Ouais, et là, et là, actuellement, ils sont vraiment bien classés. Donc, les playoffs, c'est, C'est tout à fait envisageable. c'est Et, vraiment envisageable. Ouais. et tu vois, la trade deadline, c'est dans 15 jours. Enfin, la date limite des échanges par les Français. Euh, c'est dans 15 jours. Pete Alonso, tout le monde le voit partir. Plus ça va, et plus il va rester. Ouais, et surtout, plus il devient, je vais pas dire incontournable, mais toutes les attentes qu'il y avait autour de lui, il commence à y répondre petit à petit. Oui, Je regardais parce l'évolution de qu'il a ses eu du stats. mal. Il a eu du mal en début de saison aussi, hein. Il fait partie de ces joueurs qui ont eu un petit peu de mal aussi en début de saison. Carrément, je me suis dit, qu'est-ce que ça va encore faire? Enfin, on va encore attendre de lui monts et merveilles comme ça, saison 2000, je sais plus, 21, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais c'est le Bref, cogneur de l'équipe. et puis, pouah, ça vient pas, ça vient pas. Et puis là, il redémarre, et c'est toute cette dynamique en fait autour des Mets qui me plaît. Mm. Et là, actuellement, c'est avec José Iglesias là qui. Du coup, j'ai lu un petit peu sur le joueur, je connaissais un peu, mais pas autant que ça. Et il a quand même pas mal baroudé et tout. Qui est un bon prospect, il a été drafté en 2013 par les Red Sox. Il a fait pas mal de bonnes saisons, notamment chez les Tigers, où il avait quand même réussi à être All-Star. Mm. Et puis après, des saisons tronquées, soit par les blessures, soit coupées, soit des effectifs, des choix d'effectifs. Enfin voilà, après, c'est pas lui qui choisit hein, forcément, mais bon. Bref, la carrière un peu difficile. Et puis là, il arrive chez les Mets. Le monsieur sort un single, Oh My God. Et ça devient l'hymne du club. C'est le concert à la fin du match, après une victoire contre les Astros. Et du coup, j'ai regardé ses stats. Et alors, ouais, bah, c'est pas mal. Hein. Il y a une average qui est quand même à 38 euh, sur 30 matchs, alors certes, et un OPS qui est presque 1. Et du coup, je me fais, ah ouais, c'est pas juste un Ouais, une chanteur, étoile filante. c'est aussi un super joueur de baseball, en fait. Et ça correspond bien à cette dynamique, et le joueur est dedans, et il forme une paire avec Lindor Ouais. en arrêt court et lui en deuxième, qui est quand même assez intéressante parce qu'il a un Mm. fielding aussi qui est vraiment pas mal du tout. Et quand il passe à la batte, il fait le taf plus que bien. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête pour les Mets. J'espère pour lui en tout cas que ce sera la belle histoire et que ces Mets pourront aller en playoff. Mm. Ça peut être la belle histoire effectivement de cette saison du côté des Mets. Moi, j'avais avant de repasser sur toi et ton dernier coup de cœur. Moi, il y en avait un. Ça va être très rapide. C'est Christian Yelich et les Brewers. Yelich, depuis qu'il a été MVP, il a traversé des saisons galères, mais vraiment. Hein. Franchement, il avait complètement disparu de la circulation. On parle d'un mec qui a été MVP en 2019, si je dis pas de bêtises. Co-MVP d'ailleurs avec Cody Bellinger. Euh, Véritable frappeur capable de claquer 30-40 home runs dans une saison. Et puis blessure, et puis un vrai coup de mou des Brewers aussi. Et pas disparu de la circulation, mais pas loin. Et là, cette année, il revient. Il revient très bien. Les Brewers reviennent bien aussi, donc il n'y a peut-être pas non plus de hasard à tout ça. Donc je suis très content de le revoir à ce niveau-là. Et puis la petite révélation pour moi, c'est Garrett Crochet, le lanceur des White Sox, parce que oui, il y a un point positif dans la saison des White Sox. Oui, oui, il faut le dire. Il faut le dire. Et ce point positif, c'est lui. Euh, tout le monde le veut. Le mec à la trade deadline, il va partir. C'est une certitude. Je vois.
Et l'équipe qui va l'avoir va avoir un vrai plus parce que le mec, en une saison, il est passé d'un joueur de rotation, hein, il était dans le bullpen, je crois qu'il avait pas lancé en 3 ans, il a lancé 79 manches, donc rien, Ouais, à devenir une référence au poste de lanceur partant chez les White Sox, et une ERA tout à fait convenable, un poil plus de 3. Donc on parle pas de 1,90 à la Paul Skeens, on n'est pas du tout sur le même genre de talent, mais mais un lanceur qui est efficace, qui arrive à performer dans une équipe qui ne l'est pas. Donc une équipe qui défend bien et t'as ouais. un mec qui peut prétendre pourquoi pas à un moment donné dans sa carrière à un Cy Young. Donc c'est mon bon coup de cœur de ce début de saison. Et puis bon, voilà, c'est aussi pour donner un peu de réconfort à tous nos fans des White Sox. On vous aime, gros cœur sur vous, parce que franchement, la saison, elle est vraiment dégueulasse. Non, oui, ouais, Délicat de rebondir après les White Sox, mais vas-y. ouais, ouais, moi, je vais faire aussi enfin, je vais faire vite, sur 2 points, moi, 2 petits points rapides. 1 point d'actu, enfin 2 points d'actu presque. Mm. Moi, ce qui m'a plu, c'était les City Connect. D'ailleurs, je vous invite à lire mon Ça article, dépend lesquels. ça dépend lesquels, Ouais, allez mais voir l'article, hein. Franchement, il est dispo sur l'appli, hein, l'appli que vous pouvez télécharger sur iOS et Android. L'article est long. Je pense que je crois même que c'est un record. Hein, on n'a jamais fait d'article aussi long chez TFA, mais ça vaut le coup d'œil parce que pour le coup, c'est des articles qui sont sympas sur un peu lifestyle et ces maillots City Connect. Donc allez-y, allez le lire. et ouais, ça va me manquer un petit peu parce que ça rythmait ces débuts de saison et c'était sympa et voilà, j'ai bien aimé suivre tout ça, voir, quand est-ce que ça sortait, tous les présentations qui étaient des fois vachement sympas, Mm. d'autres, moins réussies, mais enfin voilà, enfin j'ai trouvé ça sympa et voilà. Il nous en reste 2 à venir alors, les Athletics, mais ça ne viendra pas tout de suite, hein, pour X raisons. Ouais, eux, ils vont attendre à mon avis. Ouais, et les Yankees, Ouais. donc Alors là, voilà, à voir, qui est alors vraiment là, attendu, oui, oui, mais et je pense qu'il y a une raison pour laquelle c'est toujours pas sorti. C'est que, à mon avis, là, tu touches à bien plus qu'un maillot. Là, je me mets en tant que fan. Franchement, Nike, s'il vous plaît, hein. Parce que autant il y en a certains, ils sont très jolis. Voilà. Après, on discute pas des goûts et des couleurs. Le classement de Julien, il est ce qu'il est. Euh, ouais, j'ai je vu n'ai tous pas les trucs. touché. Vous voyez, en tant que rédac chef, je n'ai même pas. On l'a publié tel quel parce que c'est des classements, donc c'est forcément subjectif. Même si on a essayé d'être il a essayé d'être objectif. Mais il y a tellement comment dire, de déchets qui ont été sortis que là, tu t'attaques à un monument de la MLB. Euh, je pense qu'ils sont attendus au tournant. Et à mon avis, c'est pour ça que ça prend du temps. C'est qu'ils savent que cette sortie-là, autant celle des athlétiques, tout le monde s'en fout. Par contre, la sortie du City Connect Yankees, Ah, c'est ils n'ont délicat, pas intérêt. C'est ultra délicat. Les gars, va falloir faire attention à ce que vous allez sortir. Euh, c'est très touchy. Et je suis pas sûr, franchement, hein, je suis pas sûr qu'ils le sortent même l'année prochaine. ouais, c'est pas sûr du tout et c'est peut-être même pas sûr qu'ils sortent, au Tout court. final, tout court. Hem, pour revenir à ce que tu disais, je suis hyper d'accord, j'irai même plus loin, c'est un monument du baseball et du sport de Sport. manière globale et Mm. de New York. Oui. Heu, je l'ai mis dans l'article aujourd'hui si, je pense que tu vas voir n'importe quelle personne qui connaît, pas du tout le baseball, tu lui demandes de citer une équipe, C'est Yankees, c'est les bien Yankees. sûr. Tu lui montres une casquette des Yankees, il sait ce que c'est et ça va au-delà de tellement de choses, les Yankees. Je suis pas fan des Yankees du tout, mais j'ai un grand respect parce que c'est une histoire qui Mm. est liée à celle du baseball
C'est tellement de légendes, tellement de choses et je vous invite moi même si vous n'êtes pas fan des Yankees, mais juste à toutes ces petites histoires, à ces petites mythes et légendes qui tournent autour des Yankees. C'est juste, vous risquez peut-être de tomber amoureux, hein, mais, Ouais, ouais, mais c'est un je club à vous part. invite d'ailleurs à C'est, tomber amoureux des Yankees, hein, c'est voilà, c'est voilà, mais ouais, non, c'est un club à part. Il y a des choses qui sont plus grandes que effectivement que une simple saison régulière, une ligue, machin, et les Yankees en font partie. C'est devenu un symbole tout autre du sport de manière, effectivement, de manière générale. Et puis moi j'avais un dernier point, je vais faire Mmh. rapide. J'étais super content de voir l'annonce, du All-Star, le Skill Challenge. Alors comment ils ont appelé ça? Future Skills Showcase. Je me suis dit: «Waouh, super, on va nous sortir un truc bien, une idée qui rafraîchissante» et j'ai regardé ça. C'est que de la frappe et c'était d'un ennui terrible. Je pense qu'il y a tellement mieux à faire, que de faire que de la frappe. Il y a des exos de fielding, il y a plein de trucs. Enfin voilà, je pense que la MLB là, il faut vraiment qu'ils revoient leur copie là-dessus parce que, enfin, si c'est pour faire un home run derby au rabais, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de ce genre de de showcase qui, pour moi, ça fait même pas vendre. C'était juste, je suis allé au bout de l'ennui, bout de 45 minutes de trucs, j'en pouvais plus. Il y avait tellement mieux à faire. Donc voilà, c'était un point que j'ai bien aimé, mais en même temps à travailler. C'est perfectible, mais la MLB tente des choses et ça c'est le point important. Ils tentent des choses, voilà, ça va. Tu vois, cette année par exemple le Home Run Derby, la formule est un peu différente. On est plus sur 1 contre 8, etc. Là, ce soir, les 8 vont s'affronter à tour de rôle et on prend les 4 meilleurs. Donc déjà, il y a moins il y a moins ce calcul. Attends, il faut que je m'économise parce que j'ai quand même 3 tours avant d'arriver au bout, machin. Non, là, il y a si je suis pas dans les 4 premiers, c'est mort, donc il va falloir taper, 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 taper. Donc effectivement, je te rejoins. Je pense que pour du skills, il y a tellement de trucs assez stylés à faire sur du feeding, que ce soit pourquoi pas des plongeons, pourquoi pas, tu vois, sans risquer la santé des joueurs, parce qu'il y aura toujours cette phase là de, Ouais, tu vois, mais regarde en NFL, ils arrivent alors en NFL, c'est encore autre chose, mais je trouve que, tu vois, sur les plongeons, les catchs et tout ça, bon, ils ont mis ouais, un tu petit mets des tapis et tout, tapis, c'est ouais, mais rigolo. c'est ce que j'allais dire, tu vois, tu mets des trucs comme ça, que le mec essaye d'attraper une balle de manière plus spectaculaire. Je pense qu'il y a il y a des trucs à faire sans compromettre la santé Ouais, forcément des mais joueurs. juste des choses qu'ils font, régulièrement, je veux dire dans un entraînement quoi, Mm. attraper une grande balle et aller, faire un relais, tu peux leur envoyer une quinzaine de balles comme ça avec un temps délimité et tu l'envoies dans une cible ou plusieurs cibles avec des points en fonction. Exactement. Enfin voilà, ça peut être un truc sympa, et puis surtout je vois surtout ils développent quand même pas mal de choses, sur le baseball pour les jeunes et tout, la MLB et bah, ça, c'est un truc pour les jeunes, voir des Mm. joueurs qui sont pros ou en tout cas des futurs stars en devenir. Bah ouais, je vois comment ils jouent, et cetera. Parce que sur le baseball, tu peux trouver plein de choses. Tu as à boire et à manger si tu veux apprendre à jouer. Et là, tu vois des pros, en fait, tu peux les observer, voir comment ils font. Et ouais, c'est intéressant. Et je pense que ça pourrait être hyper fun. Là, j'ai pas trouvé ça fun, du tout. Rob, Bobby, si tu nous écoutes, Ouais. l'année prochaine. Effectivement, effectivement, je te rejoins là-dessus. Euh, Eh bien voilà, on a terminé la première partie de ce podcast sur ce qu'on a aimé, etc. On va enchaîner avec les surprises, les déceptions en termes d'équipe, hein, de cette saison, parce que si on part dans les joueurs, voilà, on le podcast va durer 3 heures sinon. Mais en termes d'équipe, je crois que tu avais une petite liste d'équipes qui t'ont sur le début de saison. Qui m'ont surprise, ouais, tout à fait. Euh, je vais commencer par les Brewers, moi qui m'ont plu.
Alors après, je vais juste te donner la liste, mais ouais, j'ai eu les Brewers dans ma liste, les Red Sox, Ah bah oui, les Pirates, les Pirates à un peu moindre niveau, et puis mon équipe, mes chouchous, les Guardians, les Guardians. qui font une saison remarquable. Mm. Donc, Sans faire de bruit. ben, ouais, mais les Brewers, c'est pareil, hein. Ouais, C'est tout doucement, et ils sont en train de tout doucement s'installer, pas de bruit. Et comme tu le disais tout à l'heure, je pense que l'apport de Yelich est, mais vraiment, il est pour beaucoup. mm. Ça tourne bien, c'est pas, alors, allez pas chercher des gros frappeurs, des gros machins. C'est une équipe hyper régulière. Il y a Contreras aussi qui fait une saison hyper solide, hyper solide. C'est vraiment bien réparti au batting, le fielding est solide aussi. Et le pitching est, enfin, voilà, correct. Donc, disons, ils ont pas, je trouve pas vraiment de faille, en fait, dans l'équipe, sur ces 3 points. Et continuer sur cette bonne dynamique fait que, bah, tout doucement, ils s'installent. Et là, je les vois pas se casser la figure d'ici la fin de saison, quand même, hein, à ce niveau-là. Alors, sauf gros incidents industriels, mais je les sens vraiment bien et sereins. Puis en plus, le fait qu'il y ait pas, ils n'ont pas une pression de dingue non plus. C'est pas les Yankees, c'est pas les Mets. Mm. Ça reste vraiment. C'est c'est agréable à voir jouer. Et vraiment les 3 compartiments, que ce soit le pitching, à la batte et le fielding, c'est vraiment, C'est complet. au-dessus, c'est complet. Mm. Vraiment, c'est une équipe qui marche bien. Et ouais, moi, je suis assez étonné. Je les voyais pas à ce niveau. Je ne les voyais pas dans les derniers non plus, hein, Oui. mais Oui, pas aussi fort. Je me souviens, même nous, en début de saison, quand on avait parlé des équipes, on avait dit, bon, bah, les Brewers, oui, forcément, ils sont dans une division qui est quand même relativement faible, hein. Les divisions centrales, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, sont normalement sont plus faibles que l'Est et l'Ouest. Euh, mais oui, être et ça, je pense que ça joue à leur faveur aussi d'être sous les radars, parce que ouais, tu peux mais évoluer clairement. sereinement. T'évolues sereinement, tu fais ta saison, tu sais que à 90% des cas, tu risques d'aller en playoff si tu fais un bon début de saison. A priori, ça devrait le faire. Et tu te prépares tranquillement. Et puis, bah, t'arrives en playoff et puis tu peux tout casser. Ça peut faire partie des surprises au même titre que les Guardians. Ça peut être les équipes qui, au final, t'as pas spécialement envie de te retrouver face à elles en série. Parce que c'est solide, parce que ça n'a aucune pression et que bah, sur une série, les mecs sont capables d'absolument tout. Donc ouais, à surveiller, hein, que ce soit Brewers ou Guardians, c'est Ouais, peut-être bien les. On n'ira peut-être pas jusqu'aux D-backs de cette année parce que D-backs sont vraiment une surprise. Enfin, fallait aller les chercher très 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 loin pour penser qu'ils iraient jusqu'au bout. Mais ouais, ouais, attention, pourquoi pas. ouais, pourquoi pas, ouais, ouais, Mm. exactement. Après, les Guardians, c'est un peu différent, je trouve. Enfin, moi, ce qui m'a plu, c'est surtout un mec comme Steven Kwan Quan, ouais, qui qui a fait une très bonne saison, ouais. explosé, Mm. enfin, qui a augmenté de 1 point quand même sa moyenne, passé d'un 20 quelque chose à. Là, il est leader de la ligue en average. Mm. Il est à 35 et des brouettes. C'est lui qui prive pour le moment Aaron Judge d'une triple couronne. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Ramirez qui est toujours solide, et voilà, et Naylor qui frappe toujours comme un cochon, et super. Et derrière, en fait, bah, je voyais, c'était Freeman, David Fry, Jiménez à un autre niveau, mais voilà, vraiment solide en termes de moyenne. Euh, le seul hic, en fait, moi, des Guardians, c'est le pitching. Je le trouve pas solide du tout. Il concède énormément de points. Il manque
d'un leader au pitching. J'ai l'impression vraiment un starter qui soit au-dessus du lot. Alors je me dis, on parlait de Crochet tout à l'heure, ça Mmh. pourrait être une bonne addition, mais Ah je ne bah, pense oui. pas que, Ouais, ouais. les Guardians sont en mesure de le prendre parce que, les Guardians, faut le rappeler aussi, c'est en payroll, c'est le 27e. C'est le 27e. Ils C'est sont en et train de devenir la comparaison, je sais pas si tu apprécierais la comparaison, mais pour moi, ils me font beaucoup penser aux Rays, qui, n'ont jamais eu un payroll, de l'espace et qui, étaient ultra réguliers et toujours là en play-off et toujours là en poil à gratter, systématique. Donc, le même destin d'aller jusqu'aux World Series. Eh, ce serait et cool. ce serait quand même assez, en termes de progression, on parle quand même d'une équipe qui, pour faire le lien avec l'actu, hier soir c'était la draft. Les Guardians ont eu le choix numéro 1 à la draft. Donc on parle d'une équipe qui a eu un petit peu de bol quand même au niveau de la loterie. Bah, On hein, va pas se mentir, hein. on va pas se mentir, hein, c'est un peu comme les Hawks en NBA. Et ils se retrouvent à prendre un prospect qui, sur le papier, est extrêmement bon, hein, Travis Bazana, qui vient d'Oregon State, qui est un deuxième base, mais bon, il y a déjà ce qu'il faut, mais il peut jouer dans le champ extérieur aussi, il est assez polyvalent, c'est un très gros frappeur. Donc on parle d'une équipe qui choisit en premier à la draft et qui a le meilleur bilan de l'American League, si je dis pas de bêtises. Il me semble que Il me semble, c'est hein. Il me semble bien que ce ouais, soit ouais, le ouais, cas. c'est ça. Ils Voilà. sont passés, Donc en termes de progression, on est sur un truc, c'est phénoménal. ouais, Travis Bazzana, ce qui peut être intéressant, en effet, je pense pas qu'il jouera dans l'infield parce que Jiménez fait quand même une grosse saison, à moins que Jiménez On est d'accord. parte Ouais. et voilà, ou passe en shortstop. Mais ouais, il partira sans doute dans l'outfield. Et en effet, c'est un gros apport au bâton. Euh, voilà, et puis ça reste, moi je pense, le 27e payroll, comme tu disais, ça peut faire quelque chose comme les Rays. Après, c'est une équipe qui a toujours été dans l'histoire, moi, depuis que je suis fan de Cleveland, des Indians et des Guardians. Ils ont toujours construit des effectifs sortis de nulle part, avec des joueurs, enfin, Manny Ramirez, je pense à ça, j'étais fan absolu quand j'étais jeune, et voilà, qui sont sortis de nulle part et ils ont fait, à le début des années 90, ils sont sortis de l'équipe, les losers complets, à une équipe qui gagne et qui va régulièrement au playoff. Alors oui, ils ont eu un effectif à une époque qui était juste monstrueux. Ils sont retombés ils ont eu encore une bonne période et puis ouais, moi ça me redonne espoir en tant que fan en fait de revivre cette époque-là. Euh, et puis peut-être enfin arrêter cette série sans titre qui doit être l'une des plus longues de l'histoire du sport américain. Non, non, je te rassure, je crois qu'il y en a d'autres il me semble qu'il y en a d'autres qui sont encore plus englués dans une série comme ça. Donc, normalement, il y a encore de la marge pour les Guardians. Il y a encore de la marge. Tu parlais des Red Sox. Et on est obligé d'en parler. D'ailleurs, on m'a fait la réflexion en commentaire sur Facebook en disant que je soulignais plus les déboires des Yankees que la très bonne saison des Red Sox. Et j'avais dit, vous inquiétez pas. Il y a un bilan de mi-saison qui va arriver et on en parlera. Parce que oui, moi, je suis sur les fesses de voir les Red Sox à ce niveau-là, en position d'être un arbitre pour l'American League Est, parce que c'est clairement leur position et c'est peut-être même, ils seront peut-être même un petit peu plus compte tenu de cette saison. On leur promettait l'enfer, on leur promettait une saison à jeter à la poubelle parce qu'il y avait rien, mais rien qui promettait d'être bon. Ils prennent un lanceur, il se blesse dès le spring training. Tu te dis bon bah c'est bon, c'est fini, jamais ça va marcher, ils vont finir dernier, allez, on repart sur une énième reconstruction.
Et puis, en fait, les mecs sont tellement décomplexés, sans pression, et on revient sur cette absence de pression qui libère mais complètement des équipes. Et les Red Sox en font mais tellement partie, c'est tellement le symbole. C'est pour le coup, je pense que autant les Brewers et les Guardians, on pouvait s'attendre à ce qu'ils soient bons, tu vois, et qu'ils soient potentiellement leaders de leur division. Mais les Red Ouais. Sox, mais personne voyait cette équipe-là à ce niveau-là le 15 juillet. Non, absolument pas. Et puis surtout là, enfin moi, ce qui me sidère, c'est que et puis là, ils sont en wildcard quoi. Là, si la saison s'arrête Ouais. aujourd'hui, ils sont en Non, mais c'est wildcard. ça. Voilà. Et puis bon, alors, est-ce que on en reparlera plus tard, mais est-ce que l'effondrement d'une équipe dans leur division n'a pas aussi fait Non, non. Chut. après, mais ceci dit, ouais, après, pour revenir sur ce que tu dis en pression, faut quand même relativiser, c'est Boston. Ouais. Oui, il y a Hein, quand même de la pression. il y a quand même des attentes, il y a quand même, des fans qui sont là, puis on parle aussi encore d'une franchise historique, mais je suis d'accord, en tout cas, il y avait pas de pression sur les objectifs, je pense, en début de saison. Non. Clairement, je pense pas qu'ils s'étaient dit: «Allez, on vise le top, on va aller à Ouais. la bagarre avec nos copains, les Yankees». Pas du tout. Et puis, ouais, un début de saison qui est pas des plus fous. Puis après, au fur et à mesure, bon, ça va tenir, ça va pas tenir. Puis on arrive, mi-juin, ah bah merde, ça Mm. tient bien. Et puis, on a Duran qui fait une saison de dingue. Connor Young, je voilà, pareil, hyper solide. Et puis, derrière, on a, Rafael Devers qui est dans le top de la ligue. Qui est dans le top de la ligue des frappeurs, je crois. Le bourreau des Yankees. Si ouais, ouais, bah, là, il est, top 5. Heu, bah, voilà, c'est solide. Et puis, bah, on parlait du pitching. Hem, j'ai Hook, Tanner Hook, ouais. Tanner Hook qui nous sort une, saison, on en reparlera tout à l'heure, mais ouais, solide et prétendant à quelque chose en fin de saison s'il continue. Alors Ouais. peut-être un peu loin, il y Et a dans la encore de la discussion. marge, mais il est dans la discussion, ouais, il est dans la discussion Cy Young. Et ouais, ça donne une équipe qui solide. Après, malheureusement pour eux, c'est pas la bonne division. Heu, il va falloir continuer à se battre. C'est ouais. Je- Ils sont pas dans la bonne division. Après, les dynamiques des deux qui sont devant, elles évoluent. Euh, on a, je sais pas si tu es d'accord, mais on va avoir des Orioles qui sont en train de monter petit à petit, un petit peu en puissance, tandis que on a des Yankees qui ont extrêmement bien démarré, et puis qui là Ouais, marquent un peu le pas. Alors à voir quelle tendance prendra la courbe sur la deuxième partie de saison. Mais en fonction, les Red Sox, il y a un trou. Ils y ah ouais, vont, ouais. ils peuvent aller chercher. Je pense qu'ils sont en très bonne position pour la wild card. Je pense que quand on regarde l'intégralité de l'American League euh, et, euh, des Blue Jays qui font partie de nos déceptions, des Astros qui sont en train de revenir, ou des Rangers qui ont un peu de mal, et ben tout ça mis bout à bout, en fait, ils ont leur chance, et à mon avis, ça fera partie des équipes que en wildcard t'as pas nécessairement envie d'aller chercher parce que Fenway Park au mois d'octobre, je suis pas certain que ce soit le meilleur endroit pour aller jouer, quoi. Oui, puis il fait froid. Et il fait froid en plus. Heu, non, mais ouais, clairement, après, je pense que de toute façon, c'est vraiment c'est l'arbitre, ça va être l'arbitre. Mm. Alors pour les wildcards, je suis d'accord avec toi. Alors sauf encore, un gros Bien retournement de sûr, au situation, 15 et juillet, cetera. si la saison s'arrête aujourd'hui, ils ont légitimement leur place.
Mais je pense que, s'ils continuent sur leur dynamique, réellement, ils vont maintenir cette place de wildcard. Mmh. Je vois pas non plus, alors je vois pas les Royals, commencer à nous faire, un gros truc, et comme tu dis, le seul truc qui m'inquiète, moi, plus, on en reparlera tout à l'heure, mais, c'est les Astros, peut-être, une remontée Mmh. qui peut venir un peu les chatouiller, je pense qu'ils risqueront d'être à la bataille pour, cette troisième place Ouais. avec les Twins. Enfin, voilà, les places là allez, il y a une petite bataille à 3 qui va se faire, je pense, pour 2 Pour la places, troisième. et ça va être, ça va être intéressant à voir. Après, ouais, revenir sur les dynamiques. Ouais, après, j'ai toujours du mal avec là l'intersaison et l'All-Star break, parce que je trouve toujours que les équipes qui sont en tête, généralement, il y a un petit relâchement. Tu sens toujours un petit relâchement. Il y a des défaites, tu sais pas d'où elles sortent. Je Les vais Phillies. revenir sur les Guardians, par exemple. Ouais, les Phillies, les Guardians qui vont se faire taper par les Tigers, mais salement. Euh, Ce qui était intéressant, je sais pas si on en reviendra tout à l'heure, mais ouais, Yankees et Orioles, deux dynamiques qui sont différentes actuellement, et c'était intéressant justement cette confrontation, cette série qu'il y avait Mmh. la semaine dernière. Euh, alors j'ai trouvé vraiment les Orioles en tout cas l'impression, c'est vraiment, je parle d'impression, euh, ils en veulent, ils ont vraiment un côté très nerveux et très dans la bataille. Face à des Yankees qui sont un peu plus en recherche, enfin voilà, à l'image j'ai envie de dire des derniers mois, qui est un peu, je sens pas apathique, mais presque quoi. Bah, la confiance, clairement, la confiance, elle n'était pas du tout à New York. Quand tu perds autant de matchs quand tu vois entre le bilan qu'ils avaient le 14 juin et celui qu'ils ont au 14 juillet, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, et puis tu commences à regarder de plus près. En fait, tu vois que Aaron Judge, lui, Ouais, il est suivi, c'est un aucun métronome. problème. C'est le métronome, lui. Il reste constant, et c'est autour où les forces du début de saison, que ce soit au pitching ou que ce soit ailleurs. Juan Soto a fait des erreurs un peu inhabituelles. À la batte, c'est beaucoup moins bon que ça ne l'était. Parce que Stanton, il n'est pas dedans, je trouve, mais vraiment pas. faudra me dire le jour où il y sera d'ailleurs. Ouais. Euh, quand tu regardes, pardon, quand tu regardes la moyenne au bâton, en fait, elle est trompeuse, parce que tu te dis, bon, elle n'est pas exceptionnelle, hein, il tourne autour de 20% en moyenne d'équipe, mais parce que tu as Judge qui est à plus de 30. Mais c'est catastrophique. Et les lanceurs, que ce soit Luis Gil, que ce soit Cortés, que ce soit Carlos Rodon, et je mets même pas Cole dans la discussion, parce que pour le moment, l'échantillon est trop petit. Les trois ont fait un début de saison, mais monumental. Luis Gil, il va être Cy Young. Et moi, le premier, j'étais, c'est bon. Le mec, il va être, il est candidat pour succéder à Cole. C'est incroyable, machin. Et puis, patatras. Une série. Enfin, ça reste, c'est fluctuant. On peut pas. Ça fait un peu le mec qui essaye de se rassurer, mais euh, les certitudes que tu as au 15 juillet, c'est pas celles qu'on aura fin septembre, au moment où on décidera enfin, au Non. moment où la décision se prendra de savoir qui va y aller ou qui va pas y aller. Tu Ouais. regardes l'année dernière, les Rangers, jusqu'à la dernière journée, ils étaient même pas sûrs d'aller en playoff. L'année d'avant, les Phillies étaient même pas sûrs d'aller en playoff. Au 15 juillet, ils étaient à la ramasse complète, et personne pensait qu'ils allaient faire ce qu'ils allaient faire. Et à l'inverse, des équipes qui étaient très bonnes, les Dodgers, les Braves, se sont complètement effondrés le moment venu. Donc, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Ça peut reprendre d'un seul coup. On a l'exemple avec les Mets qui d'un seul coup, se sont mis à rejouer.
c'est tellement aléatoire et c'est tellement une question de momentum, de série que bah il suffit que d'un seul coup ils aient un calendrier un peu plus favorable avec des équipes qui sont un peu moins bonnes. Tu retrouves de la confiance, ça va un peu mieux et puis bah let's go quoi. Ouais, C'est valable pour tout le monde, hein. mais c'est surtout, moi, ce que je trouve, c'est les attitudes des joueurs qui pour l'instant, on les sent vraiment pas, quoi. On les sent vraiment pas. Et le retour de Cole, je pense qu'il a été tellement espéré. Non, mais alors j'ai mis une hypothèse en me disant, son retour correspond au moins bien, hein. Oui, 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 Euh, ouais, comme par hasard. et ouais, ouais, et puis c'est surtout au pitching où Louis Rill, j'ai l'impression que c'était son frère qui jouait. Ah oui, oui, c'est Enfin, ça correspond complètement. C'est bizarre. Alors, espérons que ce soit qu'un petit lien comme ça et que, comme tu dis, ça se remette bien et qu'il y ait des bonnes dynamiques. Mais pour terminer là-dessus sur les Yankees et les Orioles, il suffit de voir je vous conseille, d'aller la voir si vous l'avez pas vue. Elle est en résumé complet. La 9e manche là contre les Orioles au dernier match. Ils reviennent de loin, les Yankees. Ils peuvent remporter cette série et faire un petit sweep. Et on a des erreurs défensives de Volpi qui reste les pieds ancrés dans le sol, voilà, qui complètement rate sa balle. Et puis derrière, je sais plus comment il s'appelle, l'outfield à gauche. J'ai perdu son nom. Verdugo. Ouais, une catastrophe. Et pareil, je sais pas, une balle qui n'importe qui aurait pu je pense, je dirais pas dire jusqu'à moi, mais non, mais c'est clairement du placement. Et le gars est pas, on a l'impression qu'il est pas attentif, quoi. J'ai l'impression, c'est quand tu vas voir les gamins jouer, puis tu sais qu'ils sont toujours un peu la tête en l'air, tu sais pas à quoi ils regardent. Je te confirme. Je te confirme. Mon fils jouant souvent en champ extérieur, il a souvent la tête en l'air. Et ben là, c'est ça. Et puis tout à coup, là-bas, oh merde, la balle arrive. Ouais, c'est ça. Et tu le vois, mais c'est pitoyable parce qu'en plus, il y a la glissade et tout. C'est T'as des catastrophique. choses comme ça qui sont symptomatiques d'une moins bien générale et en fait les plus petites choses deviennent des montagnes et t'as l'impression que tu peux pas surmonter ça et je pense que c'est très clairement ce qui est en train de se passer dans le Bronx actuellement. Euh, Parmi les déceptions, on en avait celle que tu m'as proposée hier en préparant l'émission. J'étais plutôt d'accord. J'aimerais quand même qu'on commence. On va rester dans l'American League Est parce qu'alors eux, pour le coup, c'est vraiment la pente descendante. On sent une pente descendante depuis en fait déjà 3 ans. C'est les Blue Jays. Et à mon avis, on est arrivé en fin de cycle. Et à mon avis, dans 15 jours, il y a 2, 3 noms qui vont sortir qui vont sortir de l'effectif pour aller voir ailleurs. Ouais. Je pense que toutes les décisions au terme du front office, de management, on peut pas faire pire. Enfin, il y en a qui ont réussi à faire pire, hein. Je pense aux Angels qui ont déjà gaspillé toute une draft pour des joueurs. Mais c'est une catastrophe. Ils ont commencé déjà la saison avec Vogelbach en DH qui faisait absolument rien. Il tapait pas, il courait pas. Ils ont mis 3 mois à se dire tiens, on va le mettre en DFA. Là, les jeunes joueurs, fameux potentiel qu'ils avaient, il est en train de complètement voler en éclats. Et bon, aux dernières nouvelles, Bichette et Guerrero semblerait qu'ils resteraient. Ce qui se disait. J'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup de mal à croire qu'un beau Bichette reste. Autant Guerrero, il y a l'attachement avec le Canada et tout, donc ok. Bichette,
S'il file Ouais, pas aux Dodgers, ouais, je suis mais quand même sceptique parce que c'est en compensation, c'est quoi derrière? Parce que est-ce que je pense que les Blue Jays vont demander gros demandeur, bah, évidemment, et c'est quand même des gros talents, hein. est-ce qu'aujourd'hui, Bichette, vaut ce qu'ils vont demander? J'en suis pas sûr et est-ce que les Dodgers, Oui, ils seront enclins à donner ce qu'ils demanderont. ouais, C'est la question, ouais. C'est la question. c'est voilà, après, ils ont mis, sur la liste, là, de potentiels transferts, ils ont mis, tous les dernières années de contrat. Personne va en vouloir parce que tu vas aller pas prendre un gars pour un top prospect, pour, pas savoir, En prêt. Oui, parce que là, c'est du ce que prêt, hein, ouais, qu'on soit bien voilà, d'accord. c'est fin de saison, free agent. Allez, au revoir. Non, c'est enfin, c'est ridicule. Enfin, je pense que tout le monde est en train de rigoler, à voir le management, des Blue Jays, quoi. C'est juste n'importe quoi, c'est une équipe qui avait tellement de potentiel et qui, bah, là, enfin, alors heureusement pour eux, il y a plus ridicule, mais enfin là, c'est une catastrophe, quoi, et on sent que et on n'a pas l'impression que ça va pour s'améliorer, quoi. Aussi Non. bien, je reprends les White Sox, ou les Marlins qui ont eux, carrément ont dit: «Bon, OK, c'est comme ça, allez, tout le monde s'en va et puis on refait un truc. Mmh. Hop là, on efface tout et on recommence». Voilà, là, c'est même pas on efface tout et on recommence, c'est: «Ah, j'efface non, ben non, je vais peut-être pas». Enfin voilà, on sait pas Mmh. la direction qu'ils veulent prendre, on sait pas du tout où ça va, ils ont alors pourtant des fois ils ont eu des bonnes dynamiques dans la saison et puis, mais rien qui donnait l'espoir. Après, Il y a rien de pérenne, en fait, c'est ça. tu pas l'impression que, là, ils peuvent, d'un coup de baguette magique, repartir de l'avant et que tout refonctionne. Il y a il y a pas grand, il y a pas beaucoup de signes encourageants. Autant tu peux trouver des équipes où tu te dis bon allez sur une bonne série pourquoi pas. Eux, plus on approche du 30 juillet et plus j'ai vraiment l'impression que ça finira d'imploser parce que ça sera le résultat de voilà ils ont eu une bonne saison, ils ont pas réussi à concrétiser et derrière bah le Ouais, projet est c'est en train à l'image des White Sox, on n'est pas sur la même proportion de, tu vois, on n'est pas sur le même type de de loose. ouais, de lose. Exactement. On n'est pas sur le même type de lose. On n'est pas sur le même type de crash que les White Sox, mais on est sur un crash quand même. Ouais, mais après, la différence avec les White Sox, c'est qu'au moins les White Sox, ils ont l'intelligence de reconnaître et de se Oui. dire: «OK, ça marche pas, tant pis». Que là, on dirait qu'ils essayent de rafistoler un bateau, enfin, tu vois, le navire prend l'eau et eux, ils sont là avec, leur tape à essayer de boucher les trous. Mm. Non, non, non. Ouais, l'équipe, c'est alors oui, le bilan, il est ce qu'il est, c'est pas on n'est pas sur le bilan des White Sox, on n'est pas sur le bilan de mais bon, on va pas comparer non plus, ou des Marlins, mais enfin voilà, on attendait mieux. Je pense qu'il y avait tellement à faire et comme tu dis, il y a eu une saison, ah bon, ouais, c'est un accident et là, non, c'est plus un accident là. C'est voilà, ça marche pas. C'est Mm. point, ça marche pas. Passer à autre chose. Et en effet, ouais, pourquoi pas se séparer de Bichette, Guerrero, parce que c'est des joueurs qui ont de la valeur. Et derrière les joueurs, les autres sont vieillissants et voilà, c'est pas le top. Et c'est surtout les choix de line-up enfin, à chaque fois, c'est une blague, quoi. Toutes les semaines, c'est une blague. Au rang des déceptions, on a d'autres. On a alors déception. On va, je pense, pas le prendre au pied de la lettre. Hein, on n'est pas sur le même niveau que les Blue Jays, mais les Astros qui ont fait un début de saison un petit peu compliqué. Ça va mieux, mais c'est encore difficile. Mais clairement, c'est ça. Ils payent le début de saison. Mm. Je pense qu'ils payent leur mauvais début de saison parce qu'après, hier, j'ai regardé un peu par période pour préparer le podcast. Parce que les Astros, c'est pas une des équipes que je suis particulièrement, mais
finalement, après, ça revient dans un bon rythme là. C'est plutôt pas mal. Il J'ai envie de dire, il y a des raisons d'espérer parce que l'effectif est quand même solide et vraiment la dynamique est plutôt bonne, mais ils payent clairement ce début de saison complètement raté. Après, ils ont commencé aussi, le début de saison par, ils se sont pris l'ogre, Yankees qui a roulé sur eux, d'entrée. directement d'entrée. D'entrée. C'est J'étais le c'est premier surpris, hein. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça démarre aussi fort et surtout face aux Astros, quoi. Ouais, et là, ça a été mais je pense qu'eux aussi et c'est ça qui a je pense la dynamique a été complètement, fracassée, en fait. Mmh. Comment veux-tu démarrer, avoir une dynamique, positive quand, Oui, tu commences, et vraiment tu tu arrives prends l'eau à rien d'entrée, ouais. faire? Mmh. Il se passe rien dans ton c'est compliqué, quoi. Donc ils ont eu un mois d'avril, un mois d'avril qui était un peu compliqué. Je crois qu'ils sont à 10 victoires, 19 défaites. Un mois de mai où ils repassent dans le positif, à 15-14. Et là, le mois de juin qui était vraiment pas mal, à 17-8. Et là, pour le mois de juillet, pour l'instant, ils sont à 8-5. Donc ils remontent la pente tout Mmh. doucement. L'effectif est bon. Ils arrivent à faire des runs, vraiment. Donc moi, je me dis pourquoi pas, parce que vraiment, on reparlera, c'est complètement pas du tout la même dynamique de l'autre côté du Texas. Mais je suis pas assez confiant. Et puis là, au classement, mine de rien, ils sont un bilan qui est à 50. Enfin, ils sont en Ils sont revenus pourcentage de dans la course, hein. victoire. Et voilà. Et ce que on disait tout à l'heure, pour la wildcard, il va avoir un petit truc à jouer avec Boston et les Twins, je pense. Mmh. Et ils reviennent, et le bilan est positif. Donc, il y a des bonnes raisons d'espérer, quoi. Mmh. Il y a des bonnes raisons d'espérer. Et puis, le champion qui montre à quel point c'est difficile de faire des back-to-back. Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est pas l'effet Bruce Bochy qui gagne une saison sur deux, hein, rappelons-nous avec les Giants où Mmh. on a fait des années impaires. C'est Et ça. là, il veut faire des années impaires sans doute avec les Rangers. Non, je sais pas quoi dire. L'équipe, elle est pas. Enfin, il n'y a pas eu d'énormes changements. Sur le papier, ça reste une très bonne équipe. Mais alors, on revient sur des dynamiques. Là, pour le coup, il y a zéro dynamique, quoi. Si tu regardes Ouais. leur bilan mois par mois, c'est un 16-14, après un 11-16, de nouveau un 11-16, un 8-4. Tu les sens pas capables de faire un run avec une série de victoires voilà, impressionnante. Alors même si je dis ça aujourd'hui, mais là, début juillet, ils ont quand même réussi à faire enchaîner, je crois, finir leur série contre les Angels et enfin non pas finir leur c'est, finir leur série contre les Rays, si je dis pas de bêtises et après ils ont enchaîné avec les Angels 2 victoires, donc ils ont eu un run à 5 victoires qui était enfin, ils en ont pas eu de l'année, quoi. Ils ont Mmh. jamais réussi à faire autant que ça dans l'année, je crois Ouais, enchaîner, c'est important, hein. On rappelle, et hein, franchement, ça fait partie des clés pour réussir. Il faut réussir à enchaîner des séries de manière positive. et c'est leur plus grosse série, ouais, c'est ça, c'est leur plus grosse série de victoires, de la saison, quoi. 5 victoires. Tout le reste, ça a été, leur plus grosse série, c'était 4 victoires au mois de mai, contre les Royals et après en enchaînant contre les Athletics, qu'ils ont réussi à foirer avec en plein milieu. Mais bon, bref, c'est une équipe, c'est ça, je les sens pas vraiment sereins et capables d'enchaîner. Euh, je peux pas dire qu'ils soient mauvais, je peux pas dire qu'ils soient bons non plus. C'est dommage à dire pour un champion, mais c'est une équipe qui est quelconque, qui devient quelconque. Mmh. Ce qui prouve que c'est quand même compliqué d'enchaîner 2 saisons de suite à un niveau aussi élevé. Les D-backs sont dans à peu près le même cas, hein. Ils connaissent aussi une saison qui est relativement compliquée de ce point de vue-là. Ouais.
Les awards. Allons-y. Alors, tu vas me donner, pour l'American League, s'il te plaît, tes favoris pour le titre de MVP. Oh. Bah écoute, moi je vois bien, j'ai 3 favoris. C'est Anderson des Orioles, qui fait une saison encore solide et bah voilà, ils sont premiers. Enfin, je pense que ça récompenserait la saison solide et c'est la figure un peu de ces Orioles. Hmm, Alors mon cœur dirait Steven Kwan, évidemment. mais malheureusement, je pense que s'il continue comme ça, et même si voilà, la saison des Yankees ne sera pas est marquée par cette petite période un peu difficile, je pense qu'Aaron Judge est en train de faire, si sa saison, il ne se blesse pas, il continue, il n'y a rien qui pourra l'empêcher de gagner. Clairement, c'est Hmm. encore une saison, enfin, c'est juste de dingue, quoi. C'est juste de dingue. Et puis il m'impressionne. Il faut dire ce qu'il est. C'est un joueur qui est vraiment à part dans cette American League. Moi, mon cœur, évidemment, dit Judge. Les stats disent Judge. Après, je pense que ça va énormément aussi dépendre de la fin de saison. Mais au 15 juillet, je le donnerai quand même à Aaron Judge parce qu'on est sur les bases d'une saison de MVP, puisque c'est à peu près, il est sur à peu près les mêmes traces que sur sa saison 2022 où il avait été élu MVP. Euh, je pense que malheureusement, alors Kwan effectivement mérite d'être dans la conversation. Je pense que malheureusement, le fait de jouer aux Guardians va le desservir. Et quand tu as un Gunnar Henderson et un Aaron Judge à ce niveau-là, difficile de venir faire son trou dans cette ligue-là. Ouais, Donc bon, à voir. malheureusement, je suis d'accord. Ouais, c'est un peu le problème. Le Cy Young, donc le meilleur lanceur pour ceux qui. Ouais, alors moi, pour le coup, je suis hyper partagé, même si je trouve que dans la L, c'est plus simple à déterminer que dans la National League. Pour l'instant, moi, je verrais bien Tanner Hook et Tariq Skubal, qui, mine de rien, lui aussi, on en parlait tout à l'heure, dans des équipes un peu sous les radars, qui est en train de faire une saison assez impressionnante avec les Tigers. Et je pense que vraiment, quand on regarde les stats, bah, en AL, c'est le meilleur lanceur actuel. Donc, ouais, pour moi, Skubal ou Tanner Hook. Moi, je te rejoins sur Skubal. Ça reste pour le moment, ça reste mon favori sur le Cy Young. Rookie de l'année. Alors, au départ, je m'étais dit Louis Rill. Mm. Il y a encore, je pense qu'on avait fait un petit point là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça chez TFA et je Ouais. t'avais dit Louis Rill. Ça devait être mi-juin. Oui, juste avant que ça ne devienne n'importe quoi. Et puis là, sur le coup, ouais, j'en ai mis d'autres. J'ai trouvé Colton Cowser des Orioles pas mal, même si là les dernières semaines pour lui ont été assez compliquées en termes de moyenne. Il avait une bonne moyenne qui était à plus de 200 et là il s'est complètement affaissé avec une moyenne sous les 200. Bon, un peu difficile, une période un Mm. peu dure, mais après c'est un rookie. Voilà, on peut pas non plus lui demander de faire du Gunnar Anderson. Et puis le Mason Miller chez les Athletics, histoire d'égayer un peu cette équipe et cette franchise qui un bon petit lanceur actuellement et pourquoi pas. Moi, j'irais sur Mason Miller. Parce que, évidemment que le cœur dirait Louis Rill, mais quand tu prétends à un titre de rookie de l'année, il faut pas faire un mois et demi bon et après devenir repartir, enfin ne plus être au niveau que tu étais. Mason Miller a quand même fait un début de saison absolument incroyable. Je pense qu'on n'en a pas suffisamment parlé parce que il joue aux Athletics.
Ouais. Donc je pense que là aussi, ça peut c'est ce qui fait que on en parle peut-être un peu moins. Mais Mason Miller, ouais, vraie révélation au-delà même au-delà de tout considération d'équipe, etc. Je pense que c'est une vraie révélation pour la MLB et pour les Athletics. Alors, je t'avais demandé le manager de l'année, mais je suis évidemment, ça pouvait pas être autrement. Ouais, parce que je peux pas. Soyons. Oui. Stephen Vogt. Ouais. Bon, après, pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, on va pas Oui, revenir dessus, mais non, bon, non, gérer bien un sûr. effectif avec un payroll comme ça et Oui, faire les non, non, performances, il c'est y a, logique. c'est logique. Ça sera pas Aaron Boone, ça c'est une certitude. Les awards, la même chose, mais pour la National League. Allez, on part par le MVP. Ouais, alors, j'aime bien Harper, donc je te dirais bien Brice Harper parce qu'il fait encore une saison solide et que c'est pas mal. Puis on a parlé tout à l'heure de la Cruz, pourquoi pas, mais enfin, les stats, elles parlent pas forcément en sa faveur. Il faut rendre sa couronne au roi et Ohtani, je pense que bah, il a les stats, il est dans l'équipe, Ouais. il fait encore une saison de dingue et c'est un ovni dans cette MLB. Enfin, moi je l'adore, hein, donc je vais pas le cacher, mais je pense que ça lui reviendra. Comme pour Judge dans la L, hein, Mm. malheureusement il est au-dessus du lot, hein. Ouais. On est, euh, on est plutôt d'accord. Je pense que quand tu reviens après t'être fait opérer du coude et d'être déjà à quasi 30 home runs à la mi-saison, c'est, il s'est très bien adapté. Il a connu un début de saison. C'était pas le meilleur contexte pour bien débuter une saison quand tu arrives dans une nouvelle équipe, hein, on va pas se le cacher, Du mais tout. aucun souci, il est revenu le Ohtani qu'on connaît, évidemment bien entouré avec Betts et Freeman, donc non non, moi je vote Ohtani sans l'ombre d'une hésitation. Ouais, Betts qui va revenir, Mookie Betts qui va Ouais, revenir, sans doute, et ça va aussi redonner une bonne dynamique aux aux Dodgers. Bon, Dodgers, bref. exactement. Le Cy Young. Alors c'est là où par contre là je suis il y a Dur. j'avais une ouais, ouais, ouais. Parce que si je prends, uniquement au niveau je me base sur les stats, j'aurais dit, hem, qui j'aurais dit d'ailleurs? J'aurais dit, ouais, Lopez chez les Braves. Mm. Hem, mais voilà, après, c'est pas ceux que j'avais donnés. Moi, je pensais à Wheelers, à Zach Wheelers des Phillies, Mm. qui fait une bonne saison, une bonne équipe. Voilà, pas mal du tout. J'avais Chris Sales des Braves aussi. C'est à peu près dans les mêmes, en tout cas statistiquement, on est à peu près sur les mêmes standards que Zach Wheelers. Ouais. Et puis après, bon, après c'est parce que c'est mon chouchou, mais Tyler Glasnow, voilà, je l'avais mis dedans. Je pense que quand même ça va être dur. Il est peut-être un petit ton en dessous. Et puis on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi pas Skins, hein. S'il continue, s'il rentre, parce que pour l'instant il est en dessous en termes d'inning pitché. Donc Mm. il rentre pas encore officiellement dans les stats, mais dès qu'il va rentrer, bah, il va être top 1, hein. Ouais. C'est un petit peu ça. Chris Sale mène la MLB en WAR, la Win Above Replacement. Il est à 3,7. Il est à 110 manches lancées, un K sur 9 de 11,45, un BB sur 9 de 1,96 et un home run sur 9 de 0,57. C'est-à-dire qu'il concède un home run toutes les 18 manches lancées.
Donc c'est vraiment très bon. Il a un très bon bilan, hein, 13 victoires, 3 défaites sur 18 départs. C'est vraiment excellent. Euh, je, je pense que statistiquement, on peut que mettre Sale. Il y a pas, je vois pas trop enfin, difficile pour le moment de mettre Skins parce que pas assez de manches, pas assez de recul, etc. Skins sera dans la conversation, c'est une certitude. Glasnow le sera parce qu'il s'est très bien adapté aussi à son arrivée aux Rangers. Il y en a un dont on n'a pas parlé, mais c'est Logan Webb, qui est pas non plus si affreux que ça. Il est à Ouais, 3,1 Noir, mais bon, voilà, c'est pas celui auquel j'aurais pensé tout de suite. Hunter Green aussi, des Reds, qui fait une saison plutôt pas mal. Je pense que c'est moins facile dans la National League que dans l'American League. clairement, clairement, clairement. Je pense que là, il y a beaucoup plus de prétendants que voilà. C'est un peu plus compliqué, à mon avis. C'est ça, c'est ça. Mais je te rejoins tout à fait sur Chris Sale, qui pour l'instant est vraiment, vraiment favori. Après, je pense que à voir comment ça continue, mais pour l'instant, il y a une petite, on va dire une petite tête d'avance. Ouais, une petite tête d'avance. Bon, rookie de l'année, si vous avez écouté le podcast en début, vous avez très bien compris que c'est unanime pour la Ouais, National League. Bon, Paul bah, Skins, il n'y a pas ouais, de, voilà. il y a pas trop de débat à avoir là-dessus. Et manager de l'année? Et moi, je suis parti pour Pat Murphy, Brewers. Voilà, c'est une saison qui est. Ton choix est cohérent. Je vais te dire un truc parce que ça va avec le choix pour les Guardians. C'est deux équipes qu'on n'attendait pas à un niveau aussi haut et du coup, bah, avec des effectifs qui sont pas clinquants comme les Dodgers, comme les Braves, comme d'autres. Et voilà, Ouais, ils sont là. c'est ça, ils ont fait et ils ont composé, ils ont pas composé avec des stars, ils ont composé vraiment un effectif. C'est Mm, vraiment le mot terme. c'est ça. Il y a quelques joueurs qui sont un peu au-dessus du lot, mais sinon, c'est des effectifs très solides et complets. Mm. Et peut-être encore plus chez les Brewers, je pense. À voir, à voir, à voir. Euh, Allez, très rapidement pour conclure, parce que ça fait déjà 1h24. Qu'est-ce que tu attends? S'il y avait un point, qu'est-ce que tu attends de cette deuxième partie de saison? Et qui gagnerait les World Series selon toi? Oh non, non, pas que je fais des pronostics. Non, ce que j'attends de cette deuxième partie de saison, bah déjà, c'est de voir le retour d'un peu des blessés qu'on a eu là, Mookie Betts par exemple. J'ai hâte de voir là dans cette deuxième partie de saison un petit peu ce que ça va donner avec les Dodgers. Vraiment, je pense que ça peut être intéressant parce que bon, ils font une bonne saison, il y a rien à dire, hein, voilà. Et clairement, je suis intéressé aussi de voir comment, parce qu'on n'en a pas parlé, mais comment les Phillies vont continuer cette saison. Parce que pour l'instant, c'est le meilleur bilan de toute la MLB. Hmm. Moi, ouais, j'en fais un petit favori quand même. Je rêverais d'une World Series Phillies Guardians. Mais voilà. Alors pour les audiences, je suis pas sûr que ce soit la meilleure possible, C'est- Moi, mais je la regarderai. oui, évidemment, 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 moi aussi, mais oui. Non, Ouais. ça pourrait être logique, hein, ça. Et Au 15 juillet, ça me choque pas. non, non, c'est pas. Mais bon, j'ai franchement, contrairement à toi qui a de l'espoir sur les Yankees, moi, les Guardians, quand même, je check un peu tout le temps pour me dire, Ouais, j'aimerais que ça passe à un moment donné, quoi. ouais, non, Voilà. mais c'est normal. Et un dernier truc, j'aimerais bien, ce que j'attends aussi, c'est que les Padres bah, expriment leur plein potentiel. Parce qu'on a parlé des Ouais. surprises et des déceptions. J'ai pas mis les Padres dans les déceptions parce que c'est pas une saison non plus
mais là, ils ont un effectif quand même qui Ouais, voilà, ils ont c'est eu beau. l'apport de Luis Arraez, enfin, qui est juste, enfin, pour moi, qui est un joueur un peu, je vais pas dire sous-estimé, mais qui est pas, Mmh. estimé à sa C'est juste juste valeur. valeur. Ouais. Et je pense que voilà, j'aimerais bien les voir quand même, voir ce que ça va donner et est-ce qu'ils vont exprimer, ce plein potentiel qu'ils ont et cette équipe qui a tout sur le papier, en tout cas pour réussir, quoi. Mmh. Effectivement. Bon, évidemment, tu l'as dit. Moi, j'attends un super Yankees. Est-ce que cette saison qui avait si bien débuté, va vraiment, ils vont réaliser leur plein potentiel et aller le plus loin possible? Je pense que très sincèrement, un retour en World Series est obligatoire si Aaron Boone veut rester. S'ils veulent ne serait-ce qu'avoir une chance de garder Juan Soto aussi, parce qu'il y a ça en fil rouge chez les Yankees. Euh, pour les pour les Phillies, j'avoue que c'est un début de saison historique pour eux. Ils n'ont jamais aussi bien commencé depuis très 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 longtemps. Mais l'histoire récente me fait peur pour eux parce que les crashs, les accidents industriels quand tu as fait une saison historique depuis 2 ans, il y en a Ouais. eu quelques-uns. Donc, Ah, c'est vraiment ma très grosse crainte. C'est pas tant sur la saison régulière parce que je me dis que ils vont continuer de rouler. S'il n'y a pas de blessure, ça peut continuer. Ce qui sera très important de regarder, ça va être les 10-15 derniers jours. Parce que c'est souvent là où tu vois un peu ce qui va être un peu en sous-marin, un peu sous-jacent, des tendances qui vont arriver. Et si jamais les 15 derniers jours se passent pas forcément très bien et que tu commences à avoir des trucs un peu inhabituels, la sortie au premier tour. oh, il y en a qui l'ont déjà fait, hein. Ah oui, ben c'est pour ça. C'est pour ça que je dis ça. C'est ce qui me fait peur en fait. C'est vraiment ce qui me fait Ouais, peur. je suis d'accord avec toi mais là, à l'heure actuelle, ils me paraissent tellement solides. Ah oui, Heu, je je dis pas le contraire. Mais voilà, mon naturel méfiant me bah, dit que ça sent et ça pue l'accident industriel en playoff. Ça se trouve, je me plante royalement et les mecs vont aller gagner World Series en sweepant tout le monde à chaque tour. Mais mm, ouais, mm, un petit peu ouais peur. Un et petit puis ouais, puis pour revenir sur les Yankees, il faut qu'ils cassent la malédiction, 1933-1988, 1992. Oui. Commencer une saison à 5-0. Ouais, 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 elle est là, hein. T'inquiète. elle Hein. est là, ouais. Elle est là, la malédiction. Donc, on verra bien aussi. Bon. Mmh, C'est le 15 juillet, c'est la mi-saison, ça va être le All-Star Break. C'est le moment de faire une petite pause, de prendre un peu de recul. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui avec Julien. N'hésitez pas à nous dire sur les différents réseaux un petit peu ce que vous attendez aussi de cette deuxième saison, de cette deuxième partie de saison. De qui vous voyez MVP, Cy Young, etc. Est-ce que Paul Skins va continuer? Est-ce que voilà. Allez, n'hésitez pas à nous le dire sur nos différents réseaux. Julien, merci pour cet épisode qui était vraiment très intéressant. C'est toujours sympa d'essayer de prendre du recul comme ça sur une moitié de saison. C'est un exercice toujours intéressant. Euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, je vous le promets. On va essayer vraiment d'être régulier, même si c'est l'été, même si c'est les vacances, etc., etc. On essaiera d'être régulier. Juste pour vous emmener jusqu'au World Series au mois de novembre prochain. L'épisode, il est à retrouver évidemment sur toutes les plateformes de streaming, YouTube, puisque le podcast est dispo aussi sur YouTube. Donc YouTube, Spotify, Apple, Deezer, enfin voilà, il est partout, partout. Et moi, je vous dis un grand merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode de First Pitch, votre podcast MLB. Salut tout le monde. salut.